Critique accepte des dictatures militaires de l'AES et la réalité. Patrice Talon, panafricaniste ou suppôt de la France. Les nouvelles petites dictatures africaines nées des différents pushs sur le continent et plus précisément en Afrique occidentale justifient leur action par cet engouement de la jeunesse africaine au panafricanisme. Pour badigeonner leur forfaiture, ces dictatures militaires s'attachent des services d'une tout aussi nouvelle race de jeunes et vicieux rapaces maquillés en panafricanistes pour escroquer leurs victimes au pouvoir dans ces pays. Kémy Séba, Nathalie Nyam, Franklin Nyamsi, Fout Ndedi et les autres ont tous trouvé après la décision de la CEDEAO de fermer les frontières au pays des pushistes. En Patrice Talon, la proie a livré facilement à la vindicte populaire de la jeunesse africaine. Ils les traitent tous de suppôts de la France-Afrique, à l'instar des préfets de Paris en Afrique, Alassane Ouattara, l'ancien président Macky Sall et leur vétéran, le Camerounais Paul Biya. Or, dans la réalité, le président béninois est l'antipode de ce à quoi on veut l'assimiler. Patrice Talon est de loin le seul président africain à avoir posé contre l'ancienne colonie les jalons d'un panafricanisme à toute épreuve. C'est lui qui a osé parler dans l'intérêt de l'une des cultures africaines, de la restauration du vaudou, patrimoine culturel du peuple du Dahomey. Une décision qui justifie à elle seule la haine viscérale qui lui voue des membres du clergé de l'église catholique romaine. Et comme le sang de nos ancêtres qui coule dans ses veines a trouvé en lui la meilleure tribune pour s'exprimer, c'est encore lui, Patrice Talon, qui réussit le retour sur la terre de ses ancêtres, des trésors royaux arrachés à coups de canon et de fouet à la terre africaine. Il démystifie le palais présidentiel de son pays en y faisant exposer les 10 trésors à la marina au profit de milliers de visiteurs venus de tous les continents. Ce faisant, la présidence béninoise a montré aux puissances coloniales que l'idée selon laquelle les anciennes colonies n'auraient pas suffisamment de ressources et de sciences pour conserver les 10 trésors est bien fausse, puisque ces preuves évidentes de la grandeur de notre civilisation se jouent toujours au Bénin. Dans cette même veine, le président Talon a initié et finalisé la grande représentation des agogés du Dahomey sous la forme d'une géante statue dénommée l'Amazone. Elle est aujourd'hui la fierté et la reconnaissance palpable de la bravoure de la femme africaine. Idem pour la statue du roi Bioguera. Toujours parlant de la promotion de la femme africaine, c'est toujours lui, Patrice Talon, qui initie cette réforme politique qui porte à un homme jamais imaginé depuis les indépendances la représentativité de la femme au Parlement. Dans le même temps, il supprime le visa d'entrée à tout ressortissant de pays africains en direction du Bénin. Et il en sera de même pour une loi qui accordera la nationalité béninoise à tout afro-descendant désireux de revenir sur la terre de ses ancêtres. Un rêve caressé jadis par les grands noms du panafricanisme, Marcus Garvey et autres. Ça, c'est du Patrice Talon cru, palpable, bien loin des verbiages insipides et inféconds qu'on entend par-ci par-là de la bouche puante de supposés panafricanistes à la petite semelle, prêts à l'ouvrir au profit des militaires surexcités à l'idée d'occuper un palais présidentiel. Qui donc de ces énergumènes et du président béninois doit être appelé panafricaniste? Aboubakar